Tu sais de quoi il s'agit là? Du droit de parler et de l'envie de donner une voix, de prêter une plume, de dire le non-dit, pour que ça ne reste pas entre l'âme et la gorge, pour que les langues se démêlent et incarnent des vécus méconnus, pour que l'encre coule sur les expériences les plus cachées, pour que ça dénonce, que ça partage, que ça crée de l'espoir. Tout mon travail artistique est animé par cette quête de voix. Depuis des années, je consacre mes mots à la poésie du vivant, aux récits de vie qui font sortir l'humain de l'amalgame. Projet après projet, je vois de plus en plus l'écriture comme un outil social et la poésie comme un moyen d'émancipation, une arme et un bouclier dans cette bataille contre le silence. Je suis une artiste, une écrivaine, une poétesse qui cherche toujours une autre occasion d'être utile. Je suis aussi une femme qui se heurte chaque jour contre un modèle à suivre, qui est en quête constante de sa place dans le monde, qui a cherché un ailleurs comme une hirondelle vers le printemps et qui croit que sa propre place dans le monde est un état intime, pas un état-nation. J'ai un accent qui trahit mes origines et qui renvoie à un imaginaire qui ne me définit pas. Il a fallu des années pour arriver à m'octroyer le droit de parler, d'y être, d'être vue. Puis un jour, j'ai décidé que maintenant ça suffit. Enfin, j'aurais aimé que ça se passe ainsi. En vrai, il a fallu longtemps. Il a fallu un long voyage et un nouveau début. Il a fallu de me retrouver face à mon portrait d'étrangère, rebondir, insister, être la flamme, être l'orage, et être rabaissé, et donner mon amour de loin, mais être cher, et lever la voix quand on ne m'a pas prise au sérieux. Il a fallu que je naisse plusieurs fois pour arriver à vivre en poésie. Il a fallu que je vive plusieurs vies pour réussir à en raconter une.